Merci beaucoup de me donner la parole et surtout, alors, je vais demander au rabbin Spingard, pas simplement de fermer son micro, il peut aussi couper l'audio de son téléphone pour ne pas écouter les remerciements que je vais faire donc à sa personne. Et je sais qu'il est très très gêné par les remerciements, donc il y a la possibilité de couper l'audio. C'est une fonction qui existe sur le téléphone, mais je ne pouvais pas, même s'il m'a encore demandé il y a 5 minutes de ne surtout pas prononcer son nom, je ne pouvais pas ne pas commencer donc l'introduction de ces cours de cet après-midi sans rappeler à quel point il nous, il nous propulse en avant avec ce Yom Alimoud depuis des années. Je crois que c'est un programme qui existe depuis plus de 30 ans et qui nous permet en principe, comme vous le savez, le deuxième jour de Shavuot, de nous réunir très très nombreux au centre communautaire pour suivre des cours divers et variés. Et c'est toujours une grande réussite, un très très grand succès. Cette année, bien sûr, eu égard à la particularité de la période que nous vivons, eh bien, on a souhaité faire ce Yom Alimoud et c'est son initiative, encore une fois. On a mis à sa disposition, bien sûr, tous les moyens techniques, le faire aujourd'hui, profiter de ce dimanche pour partager donc, ces différents shiurim. Je suis très content que la journée ait bien démarré. J'ai pu également suivre un petit peu l'affluence, la qualité, c'est vrai, des shiurim toujours excellents, la diversité des intervenants. Je suis vraiment ravi de pouvoir m'exprimer avant Madame El Kroubi et les différents intervenants qui parleront cet après-midi. Je vais être obligé de me déconnecter malheureusement juste après parce que j'ai l'anniversaire de mon fils, mais je suivrai avec beaucoup d'attention le replay de ces shiurim qui, je vous le rappelle, sont tous enregistrés et vous pourrez retrouver tout ça sur la chaîne YouTube du Consistoire, tous les shiurim, tous les programmes que nous faisons vivre depuis maintenant plusieurs semaines sont disponibles sur la chaîne YouTube du Consistoire. Ce qui m'est venu à l'esprit, bien sûr, il y a encore d'autres personnes à remercier en ce qui concerne l'organisation de ce Yom Alimoud. Je veux remercier toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de ce Yom Alimoud. C'est à chaque fois un exploit. Il faut trouver plusieurs salles de disponibles. Il faut que des personnes soient disponibles pour animer les réunions. Et ce n'est pas une seule personne qui le fait. On a la chance d'avoir Stéphane avec nous, mais ils sont aujourd'hui 6 ou 7 à animer les différentes réunions et à se rendre disponibles pour cela. Donc, je veux vraiment remercier toute l'équipe technique qui nous permet de pouvoir réaliser cette journée et avoir bien sûr une grande pensée pour tous nos malades, mais deux personnes en particulier qui étaient toujours très investies dans ce Yom Alimoud. Je pense à notre ami Nissim Sarfati, qui nous préparait les salles, qui était toujours très très impliqué en cette journée, et bien sûr une pensée particulière pour notre président Maurice Dahan, puisque je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est lui qui avait clôturé la journée de Yom Alimoud l'année dernière. C'était l'invité d'honneur, juste après donc avoir pris ses fonctions de président. On l'avait invité à venir d'un cours magistral dont je me rappelle encore le thème, invité à parler et à partager avec nous une idée sur, donc sur ce limoud de Shavuot. Une idée qui m'est venue à l'esprit en lisant les Pirkei Avot. Vous savez que nous lisons les Maximes des Pères depuis maintenant 3 semaines. Nous avons lu le 3e chapitre ce Shabbat et c'est particulièrement intéressant avec tout le temps qu'on a à la maison de se plonger à l'intérieur de ces Pirkei Avot, ces Maximes des Pères qui sont très très riches en enseignements, avec cette particularité qu'ont les Pirkei Avot, c'est que parfois ces enseignements paraissent extrêmement simplistes, basiques, parfois même enfantins, et pourtant, eh bien, en se plongeant à l'intérieur des commentaires, on se rend compte à quel point il y a une richesse énorme qui se dégage de chacun de ces commentaires. Il y a une Mishnah, la Mishnah est la 5e Mishnah de ce 3e chapitre, qui nous dit la chose suivante. Rabbi Nechunia ben Akana Omer, donc Rabbi Nechunia, le fils de Akana, disait Kol amekabel alav ol Torah ma'avirin mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. Donc quiconque prend sur lui le joug de la Torah, en quelque sorte, est délivré du joug de l'État et des soucis quotidiens. Et l'expression qui est utilisée ici par la Mishnah est une expression particulièrement intéressante. Ma'avirin mimenu, on ne nous parle pas ici d'annulation, de transformation, mais plutôt Ma'avirin mimenu, comme je l'ai traduit avec une traduction qui est un petit peu personnelle, c'est-à-dire une délivrance en quelque sorte d'un poids qui peut peser sur la personne, qui est le poids des soucis du quotidien et de tout ce que la personne pourrait vivre en termes on va dire, de pollution quotidienne dans sa vie. Et je trouve très très intéressant l'idée, plutôt que de se plonger dans un commentaire assez classique et de se dire que d'une manière un petit peu miraculeuse, le fait de se plonger dans nos textes, le fait de s'intéresser à notre héritage et d'étudier, de se rapprocher des textes de la Torah, eh bien, puisse totalement prendre le dessus et nous délivrer totalement d'une manière un petit peu
divine ou magique de ce joug que nous devons porter, qui consiste bien sûr aussi à nous occuper des soucis du quotidien, à nous occuper de gagner correctement notre vie, eh bien plutôt rentrer dans cette explication qui viendrait nous dire que, en réalité, en se plongeant dans les textes de la Torah, en essayant de se reconnecter à notre héritage, on vit le reste des soucis d'une manière beaucoup plus paisible, d'une manière apaisée, d'une manière beaucoup plus sereine. Et je crois que c'est cela, au fond, le message de Rabbi Nechonia ben Akana, dans cette invitation qu'il nous fait à nous plonger à l'intérieur de ce Hol Torah, de ce joug de la Torah, et à accepter finalement de vivre ces textes, de s'y confronter sans avoir la peur qu'on peut avoir parfois de se confronter à nos textes, parce que qui dit se confronter à nos textes dit également que, eh bien, il faut être prêt à se laisser bouleverser par ces textes. Et ça, c'est pas toujours facile. J'en conviens parfaitement que des fois, se retrouver confronté à certaines réalités ou à certains messages qui sont extrêmement profonds, eh bien, ça peut avoir des séquelles. Mais il faut accepter depuis le départ, c'est la règle du jeu, de se laisser bouleverser par les textes auxquels nous nous confrontons. Et cela, eh bien, vient nous dire Rabbi Nechonia ben Akana, au fond, le fait de se confronter à cet héritage, à la richesse, à l'intelligence de ce qu'ont à nous dire les textes de la Torah, eh bien, permet d'avoir un rapport à la vie qui est totalement différent et de vivre le reste des soucis avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de facilité. Il me semble vraiment que c'est cela le message auquel nous invite Rabbi Nechonia ben Akana et que je voulais partager avec vous cet après-midi. On vit une période particulière, je ne veux pas trop m'étendre pour laisser la parole à Madame El-Koubi, mais on vit une période particulière depuis maintenant presque 2 mois où le temps ne nous a jamais paru aussi long. J'ai beaucoup répété, il y a 2 mois, on cherchait 5 minutes de libre dans la journée pour pouvoir faire telle ou telle chose. Et depuis 2 mois, eh bien, au contraire, le temps nous paraît long. On vit des Shabbats isolés à la maison où on n'a plus la possibilité de sortir, de se rendre à la synagogue et le temps nous paraît interminable. On regarde la montre pour savoir à quelle heure sort Shabbat. Mais en réalité, encore une fois, si on apprend à saisir toute la richesse de ce temps, eh bien, on transforme totalement nos journées. Savoir au contraire que chaque minute, chaque seconde qui s'écoule est d'une richesse infinie et qu'elle peut nous donner l'occasion de transformer véritablement notre existence. Alors, certains passent beaucoup de temps à faire le ménage, j'ai entendu que c'est à la mode, on s'est équipé avec toutes sortes d'aspirateurs, de chiffons, de derniers produits. Amazon a beaucoup travaillé ces dernières semaines pour livrer toutes les personnes en objets leur permettant d'astiquer les moindres recoins de la maison. C'est vrai, c'est très très important d'entretenir la maison, surtout quand on y vit 24 heures sur 24, mais on peut aussi utiliser ce temps à essayer de se construire soi-même. Je pense que c'est tout l'objectif de ce Yom HaLimoud, à la fois de réunir tout notre tzibour, et j'insiste bien sur la notion de tout notre tzibour, dans toutes ses diversités, dans toutes ses composantes. C'est vraiment la volonté, je le sais, du rabbin Spingarn, depuis qu'il a mis en place ce Yom HaLimoud, de permettre à chacun de pouvoir s'y retrouver au travers de ces différents shiurim. C'est fondamental, et c'est encore le cas cette année au travers de ce programme Zoom. Chacun peut se connecter au shiur qui l'inspire ou par rapport à l'intervenant qui l'inspire. Donc, cette notion de hardout, cette notion d'unité qui est si importante, et cette notion aussi de savoir rentabiliser son temps. On a une belle journée, eh bien, on va faire l'effort de se connecter et faire l'effort de suivre ces cours qui, sans doute, vont nous apprendre énormément sur nous. Et je voulais, à ce titre, vraiment le remercier. Et également, donc, comme le rabbin Spingarn l'a dit tout à l'heure, vous inviter à tous vous retrouver ce soir pour le shiur de clôture à 17h30, parce que c'est volontaire. Bien sûr, il n'y a qu'un intervenant pour le dernier shiur, pour qu'on soit vraiment un maximum de personnes et pour pouvoir se retrouver aussi par la suite pour les Teilim. Il faut absolument qu'il y ait un maximum de personnes qui soient réunies pour ces prières que nous disons collectivement et qui ont un impact incroyable lorsqu'elles sont prononcées par l'ensemble de la communauté. Donc, merci encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous qui êtes connectés. Je vous souhaite vraiment une excellente après-midi de Limoud et vraiment en espérant que ça vous invite à explorer les autres shiurim qui sont donnés durant toute la semaine. On ne le rappellera jamais assez, mais on a énormément de cours qui sont donnés pendant la semaine, que ce soit les cours du rabbin Revibo, les cours du rabbin Spingarn le matin, les cours des autres intervenants, les journées bien sûr spéciales qui sont proposées à l'occasion des journées comme Yom Ha'atzmaut, comme ce sera le cas lors de l'Akba Omer et des journées un petit peu particulières. Et vous remercier vraiment pour votre soutien et pour tous les messages qu'on reçoit au quotidien qui nous font chaud au cœur et qui nous permettent de continuer à vous servir dans les meilleures conditions. Je vois beaucoup de gens que j'adore à l'écran, donc je vous salue tous vraiment, Shavua Tov. Je vous remercie et je cède tout de suite mon micro, parce que j'ai assez parlé déjà, à Madame El-Koubi qui, je le sais, sera nous passionner pendant ces 3 quarts d'heure d'intervention. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin.